Le service des urgences de la clinique Saint-Pierre à Ottignies fonctionne 24 heures sur 24. Monsieur, l'ambulance va venir. Plusieurs interventions dépendant du service 112 ont lieu quotidiennement. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? La centrale 112 appelle les urgences de la clinique pour signaler qu'une situation nécessite la présence d'un médecin et d'un infirmier. Oui, dites-moi. Le SMUR, c'est-à-dire le service mobile d'urgence et de réanimation, se rend sur place sans délai pour rejoindre l'ambulance. Ne bougez pas, on va s'occuper de vous. Ça va? 1, 2, 3. Mais le service des urgences de la clinique accueille aussi plus d'une centaine de patients par jour. Ils se présentent soit de leur propre initiative, soit envoyés par le médecin traitant. Je peux avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? L'inscription est déjà en soi un acte indispensable à la prise en charge correcte. Et je tousse depuis 3 jours, j'ai beaucoup de température. Elle permet d'éviter par la suite les erreurs d'identification dangereuses au cours des examens parfois invasifs. Après l'inscription, Monsieur Saramagnan? l'infirmière reçoit les patients dans la salle d'accueil. Madame Barret? La petite Anna dos Santos? L'infirmière va déterminer un tri lié à la gravité des symptômes pour chacun d'eux. L'infirmière du tri va accueillir les patients rapidement après leur inscription aux urgences par les secrétaires. Elle va voir ce qui amène les patients, quelles sont leurs préoccupations, quels sont les symptômes importants, prendre les paramètres éventuellement du patient si nécessaire. Elle va voir quels sont leurs antécédents. Et fonction de tout ça, elle va déterminer le degré de priorité du patient. Si nécessaire, elle va donner des antidouleurs, elle va rassurer le patient. Et en fonction du degré d'urgence, le patient rentrera plus ou moins rapidement dans la salle d'urgence, rentrera tout de suite si nécessaire, et sinon retournera en salle d'attente. Le but du tri n'est pas de faire attendre le patient. Le but du tri, c'est d'établir une hiérarchisation. Les gens sont amenés à attendre parce que le service est encombré, parce que d'autres personnes sont déjà entrées et que le service n'est pas extensible. Et donc tout ça va déterminer l'attente de la personne. 4 groupes sont déterminés. Tout d'abord, les patients qui devraient être pris en charge immédiatement. Ensuite, ceux qui devraient être vus dans les 20 minutes, ceux qui devraient être vus dans les 2 heures, et enfin ceux pour qui l'attente n'aggrave pas la pathologie. À votre inscription, j'accueille au même moment un blessé grave, polytraumatisé, qui va accaparer une grande partie des ressources en infirmiers et en médecins. Il est évident que votre temps d'attente risque d'être prolongé si vous n'avez pas des critères de prise en charge immédiats. Crânien et thoracique, il a un Glasgow qui se dégrade, il me faudra un total body. Je pense qu'il y a une contusion pulmonaire gauche, si pas un pneumothorax. Oui, je l'intube d'abord et on arrive après. Encore une fois, on part au scan? Après avoir fait l'examen clinique et établi nos hypothèses diagnostiques, on demande toute une série d'examens complémentaires. Ces examens complémentaires présentent, avant de pouvoir redonner leurs résultats, un temps d'attente qui est incompressible. Toutes ces machines tournent en continu dans un hôpital et donc toute demande urgente s'intercale dans le programme qui est déjà en cours. Ne pas bouger, respirer profondément. Si maintenant la situation clinique de mon patient l'exige, je peux interrompre les programmes en cours et faire prendre mon patient en charge, mais j'ai besoin bien sûr d'une raison médicale bien claire pour pouvoir faire cela. Si le temps paraît long dans la salle d'attente, le service, lui, ressemble à une fourmilière. Respirez bien. Ouais. Encore une fois. Monsieur Saramagnan? Oui. Venez, monsieur. On va faire votre plat? Merci beaucoup. Mais si je peux un peu résumer l'attente aux urgences et notre façon de travailler, ce qui est vital est déjà fait. L'urgence est en cours et ce qui est moins urgent, malheureusement, devra attendre un peu plus longtemps.